Le titre de ce livre, Message adressé aux 7 églises, l'Apocalypse. Nous sommes présentement à la partie 12 de ce livre. Je répète, nous sommes présentement à la partie 12 de ce livre, ou à la 12e partie de ce livre. Il est écrit par le bien-aimé frère Hamilton Smith. Chapitre 6, suite. Chapitre 6 ou 7. Chapitre 6 ou 7, suite. Il en va de l'Église comme d'Israël. Elle s'est installée dans le monde, elle y habite, elle a contracté une alliance impie avec lui et adopte son idolâtrie. Ainsi, à cette étape de l'histoire de l'Église, des hommes ont été laissés libres d'enseigner qu'il serait avantageux pour l'Église et pour le monde que les chrétiens se mêlent aux hommes du monde. Il pouvait y avoir des protestations isolées, mais il n'y avait plus d'opposition générale à ces faux docteurs. Le Seigneur ne dit pas, comme à Éphèse, tu hais ou tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et tu les as trouvés menteurs, en parenthèse, Éphésiens chapitre 2, verset 2, mais tu as là des gens qui tiennent la doctrine de Balaam. Des faux docteurs étaient tolérés et de mauvaises pratiques suivies. Comme toujours, une doctrine mauvaise conduit à une pratique mauvaise. Apocalypse chapitre 2, verset 15. Apocalypse chapitre 2, verset 15. Balaam enseignait au peuple de Dieu à s'associer au monde. Balaam enseignait au peuple de Dieu à s'associer au monde. En outre, la période de l'histoire de l'Église, représentée par Pergame, fut marquée par ceux qui tenaient la doctrine des Nicolaïtes. Leur doctrine perverse était manifestement de tourner la grâce de Dieu en licence. Au début, cela se montra par l'introduction dans le milieu chrétien des pratiques immorales venant du monde païen. Ces pratiques dissolues étaient haïes et rejetées à Éphèse. À Pergame, ce mal affreux avait pris une forme plus subtile. Cette licence ayant le support de la doctrine. Pierre fait probablement référence au docteur de cette doctrine perverse quand il avertit l'Église qu'il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront furtivement des sectes de perdition. Il ajoute, plusieurs suivront leur excès, en parenthèse, 2 Pierre chapitre 2, verset 1 à 2. On ne peut absolument pas ajouter foi aux allusions à la secte des Nicolaïtes que l'on trouve dans les écrits profanes. C'est pourquoi il est difficile d'y glaner quoi que ce soit dessus concernant ces personnes. Pour cette raison, certains ont pensé que le mot est pris dans un sens symbolique. Ils disent que le mot signifie « concurrent du peuple » et se réfère à la naissance du cléricalisme. Contre cette manière de voir, nous devons nous souvenir que l'étymologie du mot est fondée sur de simples suppositions. À terme, la tolérance de ces fausses doctrines ouvre la voie de façon inévitable à l'union de la profession chrétienne dans ses dernières étapes avec le monde. L'Église s'est avilie en tombant dans l'idolâtrie du monde et le monde s'est donné un vernis extérieur de respectabilité en adoptant la profession chrétienne. Apocalypse chapitre 2, verset 16. Apocalypse chapitre 2, verset 16. Suivent des avertissements et un appel à la repentance. Si cet appel n'est pas entendu, le Seigneur viendra à ce corps professant comme un juge et promptement. Il ne s'agit pas là de la venue du Seigneur qui va effectivement enlever au ciel ceux qui constituent son Église. Ceux qui constituent son Église, son corps. Et l'Écriture dit que cette venue aura aussi lieu promptement. Il viendra à Pergame d'un point de vue moral et agira judiciairement contre ceux qui corrompent la profession chrétienne. Il ne dit pas
Je combattrai contre toi, mais je combattrai contre eux. Si l'Église n'a plus de puissance pour s'occuper des faux docteurs et des méchants, le Seigneur peut agir directement pour ôter le mal et maintenir l'honneur de son nom. Ce jugement sera exécuté par l'épée de sa bouche. Ces faux docteurs seront démasqués et condamnés par la parole de Dieu. La parole qui est dans une lumière, la parole qui est une lumière et une consolation pour ceux qui lui obéissent, devient une épée pour condamner ceux qui méprisent ses avertissements. La parole qui est une lumière et une consolation pour ceux qui lui obéissent, devient une épée pour condamner ceux qui méprisent ses avertissements et ses instructions. Apocalypse chapitre 2, verset 17. Apocalypse chapitre 2, verset 17. L'invitation à écouter ce que l'Esprit dit aux assemblées est suivie de la promesse au vainqueur liée à la manne cachée, au caillou blanc et au nouveau nom. La manne était la provision de Dieu venant du ciel pour nourrir Israël durant son voyage dans le désert. Spirituellement, nous savons que Christ est le pain qui est descendu du ciel, en parenthèse, Jean chapitre 6, verset 58, pour être la nourriture de son peuple dans le désert. La manne présente Christ venu ici-bas, non seulement dans la condition humaine, à part le péché, mais aussi dans les circonstances d'ici-bas pour connaître tout ce que nous avons à rencontrer dans un monde déchu. La manne cachée fait référence à l'homère de manne qui était placé dans l'arche du mémorial. Christ est maintenant exalté dans le ciel. Il n'est plus vu dans l'humiliation. Cependant, le privilège du vainqueur est de savoir que celui qui est maintenant dans la gloire fut autrefois dans le désert où il parcourut son chemin solitaire, débonnaire et humble, et rencontra le mépris d'un monde hostile et la contradiction des pécheurs. Hélas, le corps professant s'était installé dans le monde pour y trouver son chez-soi. Il s'associait à lui pour une alliance impie et mangeait des choses sacrifiées aux idoles. Le vainqueur refuse de se laisser entraîner dans le monde qui est toujours pour lui un désert qu'il traverse en étant qu'étranger et pèlerin. Ayant refusé de manger les choses sacrifiées aux idoles, il reçoit la promesse du Seigneur, « Je lui donnerai de la manne cachée. » Alléluia. Amen. Ensuite le Seigneur dit, « Je lui donnerai un caillou blanc. » C'est sans doute là une image. Lors d'une élection, le citoyen déposait un caillou dans l'urne blanc ou noir selon qu'il approuvait le candidat ou non. Cette image exprime que la pensée du Seigneur donne au vainqueur le sentiment de son approbation. Le vainqueur peut certes se heurter à la désapprobation des hommes quand il résiste à l'alliance impie de l'Église avec le monde. Cependant, la pensée de l'approbation du Seigneur exprimée par le caillou blanc sera pour lui un encouragement. De plus, sur le caillou se trouve un nouveau nom écrit. Les noms dans l'Écriture ne sont pas utilisés simplement pour distinguer une personne d'une autre, mais pour montrer le caractère particulier d'une personne. Le nouveau nom n'indique-t-il pas le caractère que Christ voit et apprécie chez celui à qui il donne un nouveau nom? Le monde peut diffamer et chercher à attribuer de mauvais motifs aux vainqueurs qui refusent d'aller avec la foule pour faire le mal. Quoi qu'il en soit, le Seigneur donne au vainqueur la joie secrète de réaliser que son vrai caractère est connu et apprécié par lui-même. Fin du chapitre 7, fin du chapitre 7, je reprends, fin du chapitre 7. Nous entrons dans le chapitre 8. Chapitre 8, l'église de Thyatire. Chapitre 8, l'église ou l'assemblée de Thyatire. Chapitre 8, l'église ou l'assemblée de Thyatire. Apocalypse chapitre 2, versets 18 à 29. Apocalypse chapitre 2, versets 18 à 29.
Afin de bien interpréter le message Ati-Ati et ceux qui suivent, il est important de voir les différentes caractéristiques entre les 3 premiers messages et les 4 derniers. Il est clair que les 3 premiers assemblées présentent l'état de l'Église professante tout entière à 3 périodes successives de son histoire. De plus, l'état général manifesté par ces assemblées ne se perpétue pas tout au long de l'histoire de l'Église, bien qu'il soit vrai que les mots qui se développent au cours des siècles de leur existence continuent de marquer la profession chrétienne jusqu'à la fin.